Tu as le micro, maman. Outstanding morning, tout le monde. Outstanding morning. Outstanding morning. Merci beaucoup, notre doc. Merci beaucoup pour ce tie-up. Remercions notre Seigneur qui nous permet de faire tout comme tu l'as dit dans ton mot introductif. Mettons-nous donc en présence du Seigneur et adorons-le. Seigneur, merci de nous avoir donné cette journée agréable. Merci Seigneur de nous avoir permis de retrouver cette formation de ce soir. Seigneur, comme d'habitude, mets dans la bouche et dans le cœur de ta fille, notre docteur, de nous donner, comme d'habitude, tout ce qu'elle a pu rassembler, rechercher et trouver pour nous ce soir. Seigneur, donne-nous d'écouter, de noter et de retenir pour pouvoir appliquer auprès du monde entier, auprès de tout le monde, ce que nous allons apprendre ce soir. Seigneur, presse ceux qui sont encore en chemin, en train de traîner, de nous rejoindre afin que nous puissions fermer nos portes à 100 comme elle l'a souhaité et que nous puissions profiter de ces enseignements. Seigneur, viens et sois avec nous au cours de toute cette formation et des suites. Amen. 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 Merci beaucoup, Maman Julienne, notre double couronnée depuis le Cameroun. Bonsoir à tout le monde. Outstanding morning, c'est comme ça que nous avons notre salutation et je vais le dire pour tous ceux qui sont nouveaux. Bienvenue dans notre plateforme, bienvenue dans notre MLM, dans notre petite famille que le Seigneur a permis que nous puissions avoir. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis Solange Santé et Beauté de Londres, nommée Solange Diboa. Je vis à Londres et je suis dans Edmark International avec fierté / Team Canada. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la drépanocytose. Pourquoi je suis revenue sur la drépanocytose? Parce que la drépanocytose est une maladie qui attaque les Africains, les Indiens, les Latinos. Donc, tous ceux qui sont de la descendance noire sont atteints par la drépanocytose. C'est une maladie tropicale. Il y a des maladies qui ne sont que pour les Européens et il y a des maladies qui ne sont que pour les Africains. Et à 95,85% dans notre plateforme, surtout la Team Canada, nous sommes afro-caraïbiens, nous sommes noirs, nous sommes africains. Donc, aujourd'hui, on va reparler de la drépanocytose. La drépanocytose, à l'époque, même jusqu'à présent, à cause de l'ignorance, beaucoup de parents qui ont des enfants drépano ont honte de dire même à leur entourage que mon enfant est drépano. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que c'est un stigma. La drépanocytose, ce n'est pas une fatalité. La drépanocytose, ce n'est pas parce que tu as commis un péché. La drépanocytose, ce n'est pas une malédiction. La drépanocytose, pendant le diapositive, vous allez ressortir d'ici reconforté, soulagé et comprendre que vous n'êtes pas seul. Sur 10 familles en Afrique, 10 familles, 9 ont au moins une personne qui est drépano. Au moins une personne qui est drépano. Donc, c'est quelque chose que nous devons prendre au sérieux. Et quand quelqu'un est drépano, n'allons pas dans le cadre du jugement, parce que c'est un truc génétique, il n'a pas choisi, il n'a pas péché pour avoir ça. C'est une malformation génétique. Donc, si quelqu'un dans votre entourage ou que vous connaissez qui est drépano, prenez-le comme un œuf et accompagnez-le avec le protocole ENMA. Vous allez voir qu'il vivra vraiment longtemps. Et le stigma qu'on avait avant, que les enfants drépano ne peuvent que vivre jusqu'à l'âge de 7 ans, c'était parce qu'il n'y avait pas de protocole. Ces enfants leur organisme était abandonné à lui-même. Vous voyez, abandonné à lui-même. Et pendant le diapositive,
On va le voir ensemble. Donc, je fais juste une introduction pour que ceux qui sont ici, qui ont des gens qui sont drépano ou qui sont drépano et qui pensent que parce que j'ai un enfant drépano, il ne peut pas grandir, il ne peut pas atteindre un certain âge, il ne pourra pas se marier, il ne pourra pas faire ceci. Je vous apporte la bonne nouvelle aujourd'hui en vous disant que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Cet enfant drépano peut avoir une vie aussi normale qu'un enfant normal. Vous voyez, aussi normal qu'un enfant normal. Voilà. Donc, on va maintenant entrer dans le vif du sujet. Quelles sont les causes de la drépanocytose? La drépanocytose est une maladie génétique qui affecte... Il y a le retour, il y a le retour. Je ne sais pas d'où ça vient. Attends, il faut que je ferme le micro. Et puis, n'oublie pas de couper les micros. Il y a beaucoup de bruit, s'il te plaît. Merci, CM, merci. Voilà, j'ai fermé les micros. Maintenant, je pense que c'est bon. Voilà. Donc, la drépanocytose, c'est une maladie génétique. Qu'est-ce qu'une maladie génétique? Une maladie génétique est une maladie qui est transférée du parent à l'enfant. Donc, la maman étant enceinte va transférer cette maladie à l'enfant. Donc, si tu n'as pas un parent drépano, si tes deux parents ne sont pas drépano, tu n'as aucun risque d'être drépano. Pour être drépano, il faut que ton géniteur, qui sont tes géniteurs, donc qui sont ton père et ta mère, soient porteurs de ce gène afin que tu puisses avoir la drépanocytose. Mais ici particulièrement, la drépanocytose, c'est une maladie qui affecte les globules rouges, responsables du transport de l'oxygène dans le sang. Les globules rouges, normalement, ont une forme circulaire. Mais chez les drépano, les globules rouges sont mal formés. Donc, c'est comme si la formation a commencé et ça s'est coupé au milieu. Donc, ça a la forme d'une demi-lune ou alors la forme d'une demi-banane. Donc, c'est comme un demi-cercle. Au lieu de faire le cercle complet, la globule rouge du drépano fait plutôt un demi-cercle. On appelle ça, en anglais même, ça veut dire sickle, donc le cercle qui s'est transformé, qui s'est déformé. Dans les termes médicaux, on appelle souvent ça la forme demi-lune ou la forme de banane. C'est les deux termes qu'on utilise en termes médicaux pour définir la forme des globules rouges chez les drépanocytaires. Et les crises se traduisent comment? Ça se traduit par l'anémie. Donc, une personne qui est drépano sera constamment anémiée. Constamment anémiée. Il sera vulnérable aux infections. Quelqu'un qui est drépano, étant donné qu'il n'aura pas de globules rouges en permanence, on va voir ça dans le diapositive qui arrive, il sera prédisposé à avoir des infections. Il est, par exemple, comme une personne qui a eu un cancer, une chimio. Et on va dire que cette personne ne doit pas se frotter avec les gens, il ne doit pas être en contact avec des gens qui sont enrhumés, il ne doit pas être en contact avec les gens qui ne se lavent pas régulièrement les mains parce que le système immunitaire est faible. C'est la même chose chez les drépano. Ils ont un système immunitaire hyper sensible, hyper faible. Donc, la drépanocytose est due à la substitution d'un résidu d'acide aminé sur la chaîne B. La chaîne B, c'est le globule rouge. Donc, l'hémoglobine. Dans la chaîne B, il y a un résidu d'acide aminé qui vient dedans et c'est ça qui crée cette malformation. La protéine de globule rouge assurant le transport de l'oxygène dans le sang. C'est pour ça qu'ils ont tout le temps des crises. Tu vas voir le drépano, il est bien avec vous, on cause comme on est là, et du coup, il va te dire, aïe, mon pied, mon pied, mon pied, mon pied. Pourquoi son pied et pourquoi à cet endroit particulier? Parce qu'il n'y a pas eu un transport d'oxygène. Donc, la globule rouge qui est en forme de demi-cercle, en forme de demi-lune ou en forme de banane est venue boucher les artères. Parce que qu'est-ce qui peut passer dans les artères? C'est tout ce qui est en forme circulaire, tout ce qui est rond. Mais maintenant, quelque chose qui est courbé veut venir passer. Effectivement, ça va venir boucher les artères. Et une fois que ça va boucher les artères, il n'y aura pas d'oxygénation, d'où on aura des crises et des douleurs. Maintenant, on va continuer.
Le troisième diapositive, quels sont les symptômes? Qu'est-ce que les drépanots ont toujours comme symptômes? Il y a les douleurs. Je viens de parler de la douleur. Ils ont les douleurs un peu partout. Ils ont à la tête, ils ont aux pieds, ils ont un peu partout. Et ce n'est pas au même endroit tout le temps, puisque l'oxygène, les globules rouges passent avec l'oxygène. C'est l'oxygène qui permet que ça puisse bien circuler dans les vaisseaux sanguins dans le corps. Mais maintenant que ces vaisseaux sanguins sont bouchés à cause de la malformation des globules, ils auront des douleurs en permanence. Mais il y a une solution pour éviter qu'ils soient en douleur permanente avec notre protocole. On va arriver plus tard. L'anémie sévère. Pourquoi l'anémie sévère? Je vais expliquer dans le diapositive un peu plus bas. Ils sont tout le temps fatigués. Qu'est-ce qui donne la fatigue chez les drépanots? Ils sont fatigués parce qu'ils sont anémiés. Ils ont une carence en fer. Ils ont une carence en acide folique. Donc, ils seront tout le temps anémiés. Ils n'ont pas assez de globules rouges. Donc, leur hémoglobine le taux d'hémoglobine sera toujours bas. Ils ont des fièvres. La fièvre, pourquoi? Parce que quand ils ont une douleur, ça va donner la fièvre. Vous savez, quand quelqu'un a mal quelque part, imagine, tu as même seulement un abcès, tu as la fièvre. Tu as mal au genou, tu as la fièvre à cause de l'excès de douleur. Les infections, j'ai dit tout à l'heure qu'ils sont prédisposés à des infections. Il y a également des crises vasculo-occlusives. Il n'y a pas de remède à l'hôpital pour la drépanocytose, mais il y a des traitements. La science a tellement évolué que maintenant, si vous avez 3 enfants et il y a un qui est drépano, il y a 2 qui sont normaux, la science s'est tellement développée qu'on peut faire une greffe de la moelle épinière de l'un des enfants pour mettre dans la moelle. On change la moelle épinière de celui qui est drépano et on prend la moelle épinière de celui qui est en bonne santé et on fait le transplant. Examen qui est déjà très dangereux parce que si la moelle épinière n'a pas été bien enlevée, ça peut paralyser, mais c'est faisable déjà. À l'époque, ce n'était pas faisable. Et pour qu'on le fasse, pourquoi c'est vous allez me dire, mais pourquoi c'est la moelle épinière qu'on va prendre? C'est la moelle épinière qui forme les globules rouges de notre sang. Et où est placée la moelle épinière? Au bas du dos, derrière le dos, au-dessus du muscle fessier. C'est là où il y a la moelle épinière. On va faire une ponction et on va récupérer, on casse d'abord l'os, on casse l'os au niveau du bassin et on entre maintenant, on met une sonde et on tire la moelle épinière qu'on va aller faire le transplant chez la personne qui est drépano. Mais il y a aussi la possibilité que l'organisme de celui qui est drépano rejette. Donc, ce n'est pas garanti également à 100%. Donc, vous voyez, vous allez faire que 2 enfants souffrent pour ne pas avoir un résultat sûr à 100%. Mais il y a des cas qui ont marché, il y a des cas où l'organisme a également rejeté. Maintenant, je vais vous montrer une photo pour illustrer un peu ce que j'étais en train de dire. Ici, là, c'est la globule rouge normale. Elle est normale, vous voyez comment elle est en forme circulaire. Et ici, c'est celle de drépano. C'est celle des drépano qui est comme ça. Donc, imaginez que ceux-ci veulent venir passer dans cette artère. Ce que vous voyez, c'est les artères. Et si vous voyez à l'intérieur, il y a qui sont bien et il y en a qui sont émaciés. Donc, on les appelle souvent les hématies. Parce que la forme ici également, en termes médicaux français, francophones, on va appeler ça les hématies. Vous voyez? Donc, si vous regardez bien cette artère, regardez bien l'artère, je vais un peu zoomer. Vous voyez qu'à l'intérieur, il y a des hématies. Ici, là, c'est un hématie, là, c'est là, et il y a d'autres qui sont normaux. Vous voyez? Maintenant, il peut arriver que cette artère est grosse, ça passe normalement. Quand ça arrive maintenant au niveau des petites artères, l'hématie ici ne pourra pas passer. Ça va boucher et directement, on aura rupture d'oxygène. L'oxygène ne passe pas. Douleur atroce à cet endroit. Douleur atroce. Donc, c'est pour ça que j'ai pris cette petite photo pour que vous puissiez un peu visualiser de quoi je parle. Parce qu'au début, j'ai parlé d'une forme circulaire et d'une forme en demi-lune ou alors en demi-cercle. Voilà cette forme-là.
Maintenant, avec cette image, quand on va continuer le diapositive, je crois que vous allez quand même avoir une idée de ce qu'on parle. Maintenant, quand comment dire, quand le globule rouge qui est émacié, il devient rigide, ça contient de l'hémoglobine S. C'est pour ça qu'on parle de SS. Donc, tu peux avoir finalement tes deux hémoglobines qui sont S, ça devient SS. Et chez les drépano, il y a trois types. Quand on a un organisme normal, on est AA. Quand on a maintenant un parent, dont les deux parents, ils sont AA, vous n'aurez que des enfants AA. Tous vos enfants seront en bonne santé. Maintenant, il y a une autre cas de figure, des gens qui sont S. Dans le AS, c'est quelqu'un qui est le porteur sain. Il fait rarement des crises de drépano, mais il est prédisposé à l'anémie. Il sera tout le temps anémié, mais il est AS. Mais il va faire moins la maladie que celui que ses deux hémoglobines sont SS, dont les deux hémoglobines sont devenues rigides. Maintenant, quand un parent est AS et qu'il épouse le père est AS, la maman est AA, vous avez 50% de chance d'avoir des enfants AA, 50% de chance d'avoir des enfants AS. Si maintenant les deux parents sont AS, papa est AS, maman est AS, vous avez soit 25%, oui, 25% d'avoir un enfant SS. 25%. Parce que vous avez 25% de chance d'avoir un enfant AA, parce que vous deux, vous avez des hémoglobines A et des hémoglobines S. Donc, on a quand même 25% d'avoir des enfants AA, 50% d'avoir des enfants SS et 25% d'avoir des enfants SS. Mais malheureusement, il y a des couples qui se mettent comme ça et ils se retrouvent avec même les 4 enfants SS, alors que les 2 sont AS. De grâce, si vous êtes jeune, que vous n'êtes pas encore marié et que vous êtes dans ce panel, allez faire des examens prénuptiaux. N'entrez pas dans des relations aveuglement. Oh, je l'aime tellement, je ne peux pas vivre sans lui. Oui, c'est vrai, tu l'aimes. Mais est-ce que tu penses à ta progéniture? Ça ne coûte rien. Vous allez juste à l'hôpital, vous dites, je vais faire un examen d'électrophorèse. C'est comme ça que ça s'appelle. Vous faites l'électrophorèse. Maintenant, si vous êtes tous les deux AS, vraiment pensez à votre mariage. Mais le Seigneur peut toujours faire. Mais si vous êtes AS et vous avez un conjoint SS, moi, je pense que le mariage là est un non-lieu pour moi. Parce que vous avez 75% de chances d'avoir des enfants SS et 25% d'avoir un enfant porteur 5 AS. Donc, les examens prénuptiaux sont vraiment importants. Si vous voyez que vous l'aimez tellement et que vous voulez finir vos jours avec cette personne, allez consulter d'abord à l'hôpital. Allez à l'hôpital parce que sinon, vous allez dire, il y a beaucoup de gens, ils vont se marier comme ça et après, c'est la belle famille qui va venir commencer à te frustrer. Tu n'accouches pas ou tu as accouché des enfants malades, tu as accouché des monstres, tu as accouché ceci. Pourquoi ne pas éviter ça en allant faire juste un examen prénuptial? C'était juste un conseil que j'étais en train de vouloir vous donner. Donc, les petits vaisseaux sanguins ne pourront pas transporter ces hémoglobines S. Ça va les boucher. Et une fois que ça va les boucher, il y aura des douleurs atroces. Ça, c'est la caractéristique des drépano. La caractéristique des drépano, c'est la douleur. C'est comme s'ils vont vivre toute leur vie avec la douleur. Mais je vous dis, prenez bien votre tabouret. Vous allez voir qu'ils ne vont plus vivre dans la douleur. À la fin de ce diapositive, par la grâce de Dieu, qui est en train d'utiliser ma bouche, ce n'est pas la mienne. Il a fait taire ma propre bouche et il utilise, c'est lui qui parle à travers moi. Vous allez voir que vos idées vont changer par rapport à ce que c'est que la drépanocytose, que vous aurez une autre approche et que vous allez venir, comment dire, dans la joie,
vous pourrez aider les gens qui sont drépano. Vous allez les aider. Et c'est ça qui va vous procurer la joie. Quand le parent va vous dire, ça fait 3 semaines, ça fait 1 mois, on n'a pas eu de crise, on dort, il est bien et tout. Et la drépanocytose affecte les organes. On continue. Maintenant, plus les globules rouges continuent, qui contiennent de l'hémoglobine S, ont la durée de vie. Je vous disais tout à l'heure. Un organisme normal, les globules rouges, la moelle épinière, forme les globules rouges par un cycle de tous les 2 mois. Tous les 2 mois, votre moelle épinière va former de nouveaux globules rouges. Mais maintenant, chez ceux qui sont SS, les hémoglobines qui seront produits ne vont vivre que 2 semaines. Outstanding Morning Head Markers. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? L'organisme produit, la moelle épinière produit les globules rouges à une fréquence de 1 fois tous les 2 mois. Donc, ça renouvelle. Tous les 2 mois, ça renouvelle. Les anciens meurent. Mais chez les drépano, ces globules rouges ne vivent que 3 semaines. Comment pensez-vous qu'ils vont vivre le reste des jours qui restent jusqu'à 2 mois? Donc, ils vont faire 5 semaines sans globules rouges. D'où l'anémie, d'où les douleurs, d'où le fait d'avoir les yeux jaunes. Ils ont toujours les yeux jaunes. D'où la fatigue. J'ai parlé des symptômes tout à l'heure. D'où la fatigue, d'où la fièvre, d'où la prédisposition aux infections. Alors, Edmark vous dit, moi, je ne vais pas attendre 6 semaines et 5 semaines pour que l'organisme soit prêt à reformer les globules rouges. Edmark dit non, il y a le splénachlorophylle. Le splénachlorophylle qui est à l'intérieur, ici, là, qui contient le fer, qui contient l'acide folique, qui contient la vitamine E, qui aide à la formation des globules rouges, qui aide au transport de l'oxygène dans le sang, va venir pendant ces 5 semaines produire de nouveaux globules rouges à tous ceux qui sont drépano, Outstanding Morning. Ma joie présentement, quand je vous présente ça, vous ne pouvez pas comprendre ma joie. Vous voyez quelqu'un qui devait rester 5 semaines sans globules rouges, qui devait être extrêmement fatigué, qui devait être extrêmement anémié, qui devait avoir de la fièvre, les douleurs excessives. Cette personne n'aura rien parce que le splénachlorophylle a complété. Le splénachlorophylle est venu former, est venu compléter, c'est-à-dire le déficit de 5 semaines de globules rouges. Le splénachlorophylle va venir donner ça. Et en dehors du splénachlorophylle, il y a également la spiruline hawaïenne qui va venir. Donc, ces 2 ingrédients, ces 2 suppléments alimentaires vont venir compléter ces 5 semaines. Et pendant ces 2 mois, il n'y aura aucune crise. Pendant ces 2 mois, il n'y aura pas de fatigue, il n'y aura pas de fièvre, il n'y aura pas de douleur, il n'y aura pas d'anémie. Outstanding Morning Head Markers. Quand je parle de la drépano, c'est quelque chose, je ne sais pas, ça vient de mes poumons, ça vient de mon intérieur. Et j'adore plus Edmark avec ça. Comment ne vais-je pas aimer Edmark? Quand je vois comment les enfants souffrent, les adultes souffrent de douleur, de carence, ils ont les yeux jaunes. Et pourquoi ils ont les yeux jaunes? Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi les drépano ont les yeux jaunes? Parce qu'ils sont en train de former la jaunisse, parce que leur foie n'est pas en train de bien travailler. Alors, maintenant, avec la spiruline hawaïenne qui va aller prendre soin de votre foie, vous avez le spléna qui va prendre soin de votre foie. Comment on ne va pas être en bonne santé? Outstanding Morning. Derrière vos micros, j'aimerais que vous me donniez une acclamation bombastique à la Edmark International, à ces 2 premiers compléments alimentaires que je présente pour ce protocole de la drépanocytose. 1, 2, ready, go! Edmark International. Oh yes! Oh yes! Vous pouvez imaginer.
Peut-être quand je parle, fermez un peu vos yeux. Visualisez que pendant 5 semaines, tu n'as pas de globules rouges. Pendant 5 semaines, tu penses que tu vas vivre comment? Mais le splina et la spiruline hawaïenne viennent te dire que ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Il vient donner un coup de pouce à notre organisme et vous avez ça. Donc voilà, n'ayez plus peur que voilà, on a anémie, on est drépano et machin, machin. Non. La moelle osseuse, ça va venir travailler dans la moelle osseuse. Ça va venir aider à ces globules rouges qui ont une vie prématurée. Ça va dire, OK, c'est pas grave. Ça va créer de nouveau et de nouveau. Et d'où la fin de l'anémie chronique. Chez les drépano, ils ont l'anémie chronique parce que normalement, leur métabolisme ne permet pas que les globules rouges vivent 2 mois. Maintenant, nous, on va venir faire l'inverse de l'anémie chronique avec déjà ces 2 compléments. Est-ce que ce n'est pas beau? Est-ce que ce n'est pas beau? Je vous ai dit, à la sortie de ce meeting, vous allez changer votre idée par rapport à la drépanocytose. On continue. C'est le Seigneur qui est au contrôle. Maintenant, quels sont les symptômes? On a beaucoup de symptômes, comme j'ai dit tout à l'heure, mais il y a des symptômes dans les termes médicaux qu'on appelle des symptômes systématiques, qui sont systématiquement présents chez tous. Hein. Il y a des symptômes que tous les drépano vont avoir et il y a des symptômes qui sont particuliers à certaines. Je vais prendre par exemple chez les garçons, chez les hommes. Quand ils font parfois leur crise de drépano, ils peuvent avoir leur dagobert qui peut être en érection mais pendant 3-4 jours. C'est la crise de drépano là-bas, chez eux. Mais les femmes n'auront pas ça, par exemple. Vous voyez? Donc, ça peut dépendre d'un sexe à l'autre, d'une personne à l'autre, mais il y a des symptômes qui sont pour tout le monde. Donc, ça se manifeste comment? Par l'anémie aiguë dont je viens de parler, qu'on peut remédier avec notre splinachlorophylle et notre spiruline hawaïenne. Maintenant, on a quoi? On a des douleurs. Des douleurs. Douleurs causées par une mauvaise circulation sanguine. Le sang n'est pas assez oxygéné. C'est pas assez oxygéné. Et même quand il est oxygéné, les globules qui sont émaciés, qui sont devenus en forme de S, qui se sont atrophiés, ils ne vont pas bien circuler dans les petits artères. Ça va créer des douleurs. Ils ont une sensibilité aux infections. Si vous avez un enfant qui est drépano et il commence à dire « Maman, j'ai le rhume », prenez ce rhume au sérieux. Prenez ce rhume au sérieux parce que le rhume-là peut aller déclencher autre chose. Parce que cette bactérie, ce virus du rhume, une fois que vous avez laissé qu'il s'installe dans l'organisme, il peut attaquer les organes vitaux. C'est très important chez les drépano. Donc, en outre, il y a des complications graves qui peuvent survenir. Donc, le diagnostic précoce de la drépano. Si vous avez un enfant qui est tout le temps maladif, vous avez un enfant qui est tout le temps fatigué, vous ne comprenez pas. Parfois, les parents, surtout nous les parents africains, on va dire les paresseux. Oh, il fait exprès. Parfois, il ne fait pas exprès. Essayez de l'observer un peu, toute une journée ou une semaine. Vous allez voir qu'il ne peut pas faire exprès tous les jours. Donc, il y a quelque chose, allez faire l'électrophorèse. Et moi, je conseille à tout le monde qui est noir d'aller toujours faire l'électrophorèse. Quand on est africain, allez faire. Même s'il n'y a pas quoi, allez toujours faire l'électrophorèse. Parce que beaucoup de gens se sont mariés sans savoir qu'ils étaient AS, que monsieur était AS, madame était AS. Ils se marient maintenant. Quand la femme conçoit, ici en Europe surtout, on fait les examens dans la grossesse, dans les premiers mois, et on constate que vous deux, vous êtes porteurs sains. Donc, vous avez la prédisposition de faire un enfant drépano. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont te proposer d'aller faire un examen avant les 3 premiers mois ou après 3 mois, où on va prendre une grosse aiguille. L'aiguille là est plus gros qu'un stylo qu'on écrit avec les bics là. L'aiguille là est plus grosse que ça. Qu'on va aller injecter dans le cordon ombilical, retirer un peu de sang pour aller examiner.
Est-ce que l'enfant qui va naître, est-ce que ce fœtus sera SS, AS ou quoi que ce soit? Et c'est un examen qu'on va vous dire, si ça rate, vous allez faire une fausse couche. Pourquoi on veut arriver à ce stade? Mais bref, si on s'était marié dans l'ignorance, on ne connaissait pas, si vous voulez, vous faites cet examen. Si vous ne voulez pas, vous attendez à coucher et puis on va faire directement l'examen dès la naissance du bébé. Dès la naissance du bébé, on va vous dire, le lendemain même, on va vous dire s'il est drépano ou s'il est AA ou AS. Drépano, c'est SS. AS, c'est porteur sain. Donc, ils ont le gène, mais il n'est pas dominant, c'est déjà moitié-moitié. Et AA, c'est les normaux. On continue. Maintenant, la drépanocytose, ils ont l'anémie chronique. L'anémie chronique dans la drépanocytose. L'anémie, c'est un manque de globules rouges. Ça se traduit par de la fatigue et une sensation générale de faiblesse. Quand vous êtes anémié, vous avez les vertiges. Vous avez la fatigue extrême. Vous avez la tête qui tourne. Vous avez les maux de tête. Vous avez les nausées. Vous avez un mal-être général. Donc, chez des gens qui ont l'anémie, ils sont essoufflés. Et je vais vous dire pourquoi ils sont essoufflés. Ils sont essoufflés parce que le fait qu'il n'y ait pas assez de sang, le cœur est obligé de travailler fort pour pomper le peu de sang qu'il a pour la survie. C'est pour ça qu'ils ont cet essoufflement. Vous voyez? Ils ont cet essoufflement et leur cœur et le battement de cœur est très, très rapide. C'est très rapide. Pourquoi? Parce que le cœur travaille beaucoup pour pomper la petite quantité de sang qu'il y a. Dans le cas de la drépanocytose chronique ici, ça se traduit souvent par les douleurs des jambes. Vous voyez? La couleur des yeux devient jaune. Premier conseil et premier truc, dès que vous voyez que votre enfant ou vous-même ou quelqu'un que vous connaissez ou votre frère a les yeux jaunes et il est drépano, donnez-lui 2 grands verres d'eau. Donnez-lui 2 grands verres d'eau parce qu'il est en train de développer la jaunisse. Et la jaunisse, c'est le foie. Une fois qu'il va boire de l'eau, ça va aller travailler. Ça veut dire qu'il est en train de donner beaucoup d'efforts au foie de travailler. Vous savez que le foie élimine les toxines. Donc, donnez-lui déjà 2 grands verres d'eau et après ça, vous lui donnez le splinachlorophylle. Oui, il y a la peau. Parfois, la peau même, elle est pâle. Vous allez les voir, la peau est pâle. Elle est pâle. Les patients s'adaptent assez facilement. Vous voyez, ils sont tellement fatigués, ils sont tellement fragilisés que la plupart du temps, même tenir un stylo, ils ne peuvent pas tenir un stylo. Et quand vous avez un enfant comme ça et que vous ne suivez pas le protocole d'Edmark, c'est un enfant qui va toujours manquer l'école. Et un enfant qui manque tout le temps l'école parce qu'il ne se sent pas bien, vous-même, le parent, vous êtes malade. Vos activités sont à zéro, à terre. Vous ne pouvez rien faire. La nuit, vous ne pouvez pas dormir. L'enfant a les crises. Chez certains, ils sont tout le temps hospitalisés parce qu'il manque de splina et de spiruline hawaïenne. Mais ce n'est pas les seuls compléments. On arrive. Maintenant, on continue avec les symptômes. Les personnes qui souffrent de drépanocytose, en particulier les enfants de moins de 5 ans, sont plus sensibles aux infections. Pourquoi? Les enfants de moins de 5 ans, ils touchent à tout dans la bouche. Ils se mouchent, ils lèchent. C'est-à-dire qu'ils partent même parfois dans la poubelle, ils prennent les choses, ils mangent. Donc, ils sont sensibles aux infections. Donc, quand vous avez des enfants de moins de 5 ans qui sont drépano, mes chères mamans, mes chers papas, mes chers leaders, chers invités, rassurez-vous que l'hygiène de cet enfant est top, top. Un enfant est comme, je peux utiliser ce terme, il est comme un mouton. Si tu dis va ici, il part. Si tu dis pas là-bas, il part. C'est pour ça que le Seigneur nous a dit d'être comme des enfants. Vous voyez? Un enfant à qui tu vas montrer tout le temps, il faut laver les mains, il faut faire ceci. Et vous ne lui dites pas seulement, vous-même, vous faites avec lui. Vous faites avec lui. Cet enfant, avant même qu'il n'ait 5 ans, il saura que j'ai fini de jouer à la pâte à modeler, je dois aller me laver les mains. J'ai touché ceci, je vais aller me laver les mains. Avant de manger, je vais me laver les mains.
Donc, inculquez ces notions d'hygiène dans la vie de vos enfants. Ils sont aussi prédisposés aux problèmes respiratoires. Les problèmes respiratoires, une petite infection comme ça va attaquer leurs poumons. Donc, pour éviter qu'ils aient tout le temps des pneumocoques qui vont tout le temps venir s'installer dans leurs poumons. Le pneumocoque, c'est une bactérie qui réside dans le poumon. Donc, vous la respirez ou vous l'avalez dans l'eau ou un truc et ça va aller s'installer dans votre poumon. Et parfois même, ça va s'installer dans votre foie pour créer une hépatite. Et c'est de ça que je parle quand je parle des yeux jaunes. C'est un développement d'hépatite. L'hépatite, c'est la jaunisse. L'hépatite donne la jaunisse. Vous voyez? Donc, ça va venir. Et alors, le top des tops, c'est la méningite. Oh my God, la méningite, c'est une maladie qui est très dangereuse. C'est un virus qui est très violent. Très violent. Quand ça vient, si tu as la grâce, sur 10 patients qui ont eu la méningite, 2 survivent. Si ce n'est même un. Il est très agressif, ce virus de la méningite, parce que ça attaque les méninges. Ça attaque les méninges et puis c'est... Et si tu ne meurs même pas, tu peux rester en état végétatif. Ça te paralyse, tu restes en état végétatif. Donc, évitons d'arriver à ce stade-là. Les infections urinaires également. Donc, on doit les habituer à aller aux toilettes régulièrement. Donc, de ne pas garder les urines. Parce que les enfants ont souvent cette tendance, ils ne veulent pas faire pipi. Et les enfants qui sont drépano font pipi longtemps au lit le soir. Ils font pipi longtemps au lit. Donc, si vous avez un enfant drépano qui a même encore 12 ans et il fait pipi au lit, arrêtez de le taper. Arrêtez de le gronder. Ce n'est pas lui qui fait. C'est normal. C'est sa condition qui permet ça. Mais quand il va consommer les compléments alimentaires, ça va venir restaurer un peu. Les enfants drépano, ils ont aussi une habitude. Ils aiment manger les choses bizarres. Chez certains, c'est les cheveux. Chez certains, ils vont arracher même le matelas, ils commencent à manger. Ils mangent des trucs bizarres. Même le tapis, si vous avez le tapis, ils ramassent. Ou alors la terre. Ceux qui sont peut-être en Afrique, tu vas le voir, ils ramassent la terre, ils mangent. Et pourquoi ils ont cette habitude bizarre? C'est l'anémie. C'est l'anémie qui donne ces trucs bizarres. Quand vous avez un enfant drépano et que vous allez chez un spécialiste en drépano, si vous êtes déjà suivi à l'hôpital, il va toujours poser cette question. Est-ce qu'il mange des trucs bizarres? Est-ce qu'il mange des trucs bizarres? Donc, c'est l'anémie falciforme là qui fait en sorte qu'ils sont toujours en train de manger des trucs bizarres. Ils ont fréquemment de la température, des épisodes de 38 degrés et plus chez les enfants atteints de drépano. Et c'est un signe d'alerte. Dès qu'ils commencent à faire la température, apprêtez-vous, sachez qu'il y a une crise qui arrive, prenez rapidement votre spiruline hawaïenne, écrasez même 3, mélangez avec le spinachlorophylle, donnez-lui, ça va baisser la température et ça va aller déboucher les artères que les hématies là ont bouchées. Pour éviter ces infections, il faut les vacciner. S'il y a des vaccins contre le tétanos, il faut les vacciner contre le tétanos, vacciner contre la méningite, vacciner contre l'hépatite, toutes les hépatites, vacciner-les, que leurs vaccins soient à jour. Même le pneumocoque là, c'est des vaccins que parfois on ne donne pas à d'autres enfants, mais chez les drépano, on va leur donner le pneumocoque. Les drépano consomment même de la comment on appelle, des antibiotiques préventifs tous les jours. Ça, c'est ceux qui n'ont pas le protocole ETMA. Quand vous allez à l'hôpital, on va vous donner le fer, l'acide de folie, le fer qui va les constiper, alors qu'ils n'ont pas besoin d'être constipés. On va leur donner l'acide de folie et on va leur donner des antibiotiques préventifs. Il y a également un autre traitement qui est là, en dehors du traitement du transplant de la moelle épinière dont je parlais. C'est un autre traitement qu'on donne. C'est en forme soit de sirop ou de comprimé. C'est une forme de chimiothérapie qu'on donne aux enfants, aux personnes, aux patients drépano. Donc, la science a vraiment évolué dans ce domaine-là. Maintenant, il y a combien de types de drépano? Il y a des types de crises. On a les crises vaso-occlusives de la drépanocytose. Qu'est-ce que c'est? Les crises vaso-occlusives sont dues à la mauvaise oxygénation de certains organes. Je vous ai dit que leurs organes sont très, très fragiles. Et l'organe dont on va parler ici, en particulier chez les drépano, c'est la rate.
On continue. Donc, cette obstruction des petits vaisseaux sanguins par les globules rouges qui sont déformés, il s'agit d'une douleur brutale. Comme je disais, vous êtes là subitement, il a mal à la tête et il a très, très, très mal à la tête. Ou alors, il a mal au thorax, il va te dire, oh, j'ai mal à la poitrine, au cerveau. Les enfants drépano, les personnes drépano, on leur fait un scanner de la tête une fois par an, au moins. Pourquoi? Parce qu'ils sont prédisposés aux AVC. Si les globules rouges déformés, là, les hématies là, déformées, passent au niveau du cerveau et au niveau des petits artères et que ça bouge, directement, l'enfant va faire l'infarctus. Directement, il va faire un infarctus, puisque le cerveau ne sera plus oxygéné et ça fait un infarctus. Donc, ça, ce sont des examens de routine. Si vous êtes en Afrique et que vous n'avez pas un protocole suivi par un médecin, de grâce, gardez un peu d'argent. Une fois par an, allez lui faire cet examen. Une fois par an. Janvier va bientôt commencer. Commencez à cotiser. De janvier jusqu'à peut-être décembre, allez lui faire cet examen. Ça va sauver sa vie. C'est un examen qui est très important. Parce que quand ça arrive au niveau du cerveau, c'est l'AVC direct. Dans les pays développés, ils font un effort de faire cette radioéchographie 2 fois et on essaie de voir, on regarde quoi? Les plus petits vaisseaux, c'est eux qu'on regarde. Donc, on met le truc là, c'est comme une échographie qu'on met là au niveau des tempes, au niveau du front, et ça va même jusqu'au thorax. Donc, quand on fait cette radio, ils vont même jusqu'au thorax pour regarder est-ce que la personne est prédisposée. Parce que si ça a commencé à diminuer de volume, les vaisseaux, ils sauront que ça a commencé à diminuer. Donc, prévenir vaut mieux que guérir. Il faut avoir une certaine longueur d'avance. Si ton médecin en Afrique ne t'a pas proposé ça, toi, aie une longueur d'avance sur ce médecin. Aie une longueur d'avance et dis-lui, il faut que je fasse cette radio. Ça coûte combien? Cette échographie, ça coûte combien? Et maintenant, tu budgétises. Ils ont la plupart du temps mal. Donc, ici, vaso-occlusive, ils ont mal aux mains, ils ont mal aux pieds, ils ont mal au cerveau, la poitrine, le ventre. Tu vas toujours entendre, j'ai mal au ventre. C'est des douleurs qui se manifestent le plupart du temps dans des douleurs aiguës et soudaines. Et ça va durer des heures ou des jours. Certains, c'est tellement atroce qu'ils sont obligés d'être hospitalisés parce qu'ils sont alités en douleur pendant des semaines. Donc, les crises vaso-occlusives sont favorisées par la déshydratation. Je reparle encore, la déshydratation. Il faut donner beaucoup d'eau. J'ai dit, premier signe que vous allez savoir que le drépano est déshydraté, les yeux. Une fois que les yeux sont jaunes, hydratez-le. Hydratez-le parce que là, ce n'est pas bon. Ça va affecter le foie. Et une fois que le foie est affecté et qu'il ne fonctionne plus bien, c'est ce qu'on appelle souvent les organes commencent à shut down. Et ça peut aller très vite. Les organes sont interconnectés, ça peut aller très, très vite. Donc, il faut regarder, est-ce qu'il est déshydraté? L'excès de chaleur en Afrique, parfois, il fait très chaud. Les enfants ont très, très chaud. Essayez de ne pas les garder dans un environnement très chaud. Les enfants drépano ne doivent pas faire le sport, le genre des grandes compétitions, sauf s'il a déjà pris les compléments et il a déjà boosté son système immunitaire. Là, il peut faire. Mais des efforts intenses peuvent causer une crise. Le froid, je parle à tous ceux qui sont en Occident maintenant. Quand vous avez des enfants drépano, même en été, jetez toujours un gilet dans la voiture. Mettez toujours un pull dans la voiture. Ils ne doivent pas avoir froid. Parce que le froid va maintenant encore raidir ces globules rouges qui sont déjà en forme de C ou en forme de massif de demi-lune. Ça va encore les rendre plus rigides et ça va empêcher la circulation au niveau des artères. Et voilà, l'enfant se retrouve en train de faire une crise. Le stress, ne permettez pas qu'il soit stressé. Quand l'enfant a mal ou l'enfant a tout le temps en crise, il peut être stressé, c'est normal, c'est un être humain. Il peut dire, maman, pourquoi je suis tout malade? Pourquoi mes frères ne sont pas malades? Rassurez vos enfants.
aimez vos enfants. Encadrez-les, soyez avec eux. Dites-leur qu'ils ne sont pas différents des autres. Dites-leur, donnez-leur des paroles positives. Dites-leur qu'ils peuvent faire ce que les autres peuvent faire. Vous voyez, donc encouragez-les. Participez avec eux dans certaines activités. Si vous voyez qu'ils aiment les activités, allez avec eux. Encouragez-les, motivez-les. Évitez qu'ils aient très chaud, évitez qu'ils aient très froid, évitez qu'ils soient stressés, évitez qu'ils fassent des efforts très intenses, évitez qu'ils aient de la fièvre et des inquiétudes. Yvonne, iPhone Vanessa, s'il te plaît, ferme ton micro. Merci beaucoup. Donc, il faut éviter tout ceci. Ils ont des douleurs au niveau des os et des articulations. Douleur au niveau des os et des articulations, c'est pour ça qu'on va prendre notre Bubble Tea et notre Red Bubble Tea. L'antidouleur, tout ce qu'ils auront comme douleur, j'ai parlé tout à l'heure, ils ont mal ici, ils ont mal par là. Prenez un Red Bubble Tea, un sachet, 150 ml de donnez-lui, c'est comme la magie, ça va directement remédier à la douleur. Le Bubble Tea qui vient en deux formes, en forme soluble ou en forme bonbon, donnez-leur tous les jours. Pour les enfants drépano, ils ne doivent pas manquer leur Bubble Tea. Pourquoi? Parce que leurs os sont fragiles. Et le fait que leurs os soient fragiles, ils sont prédisposés à des fractures. Et pour éviter ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez leur donner le Bubble Tea de Edmark International qui est rempli de calcium. Et le calcium va venir solidifier leurs os. Le calcium va venir booster leur énergie. Le calcium va venir booster leur système immunitaire. Le calcium va venir éliminer les problèmes de gencives. Certains enfants qui sont drépano, ils ont des problèmes des gencives saignantes. Ils ont des problèmes de dents. Alors que le Bubble Tea va venir, qu'est-ce que ça va faire? Ça va venir solidifier les mailles des dents. Oh my goodness. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui m'écoute? Parce que quand vous allez leur donner, j'ai déjà parlé du splina et de la spiruline hawaïenne. Maintenant, on est au niveau des os et des douleurs. Le splina et la spiruline hawaïenne, c'était dans le cadre du sang, des globules rouges, de l'oxygénation, des plaquettes. C'était ça, on avait besoin de ça. Maintenant, ils sont tout le temps en douleur. Ils ont tout le temps la fièvre. Il faut éviter qu'ils aient la grippe. Et tout ça là, donnez-leur ça. Et chaque fois qu'ils ont des douleurs, arrêtez de fatiguer leur rein et leur foie avec les paracétamol, avec les stéroïdes, avec des médicaments forts. Donnez-leur le son de riz rouge qui est contenu dans ce Red Bubble Tea. Et vous allez voir que quand ils vont consommer ça, ils auront une sensation d'apaisement. On a dit qu'ils sont prédisposés au stress. Le Red Bubble Tea est un antidépressant. Donc, vous donnez ça à votre enfant, il ne sera pas stressé. Vous-même, les adultes, même si vous n'êtes pas drépano et que vous vous sentez stressé, vous vous sentez débordé, prenez une tasse, mettez 2 sachets de Red Bubble Tea. Vous allez voir comment vous serez apaisé. Parce que ce sont des plantes naturelles, c'est le son de riz rouge. Et c'est sa particularité qui est d'adoucir. Anti-inflammatoire, antibactérien, antibiotique. Donc, donnez. En cas de crise, donnez-leur le Red Bubble Tea. Ça ne doit jamais manquer dans votre maison, le Red Bubble Tea. Parce que s'il fait une crise dans la nuit, maman, j'ai très mal, vous allez paniquer. Mais si vous avez le Red Bubble Tea, vous n'allez pas paniquer. Vous allez lui dire, calme-toi, je vais te faire une boisson chaude, le Red Bubble Tea. Et quand l'enfant sera soulagé par le Red Bubble Tea, même si vous n'êtes pas à la maison et qu'il a une crise, il va aller faire son Red Bubble Tea. That's the beauty and the sweetness of Edmark. Ça, c'est la beauté, la joie et le sucre que Edmark a. Les délices d'Edmark. Les délices d'Edmark sont faits de telle en sorte que quand tu donnes à l'enfant, l'enfant reconnaît que c'est ça qui m'a apaisé, c'est ça qui m'a soulagé. L'enfant croit en ça et l'enfant prend et l'enfant a la paix, tu as la paix. Et il a une guérison, un traitement holistique, sans effet secondaire, sans additifs, sans problème. Tu peux même donner même 2 sachets, 2 matins, 2 midi, 2 soirs, si la crise est sévère. Il n'y a pas de problème.
Mais la vitamine C, donnez-leur ça tous les jours. Si vous n'avez pas assez de moi, au début du protocole, donnez un sachet par jour. Mais si après, il y a un problème de finances, donnez un sachet tous les 2 jours. C'est-à-dire, vous avez donné un sachet. Puisque vous ne pouvez pas donner demi-sachet, ça ne sera plus hygiénique. Donc, les bactéries, les microbes vont entrer dans le demi-sachet. Donnez un sachet tous les 2 jours. Ça contient 20 sachets. Donc, en un mois et plus, vous pouvez donner ça. Vous prenez un sachet, un carton. Il y a 20 sachets dedans. Mais dans le protocole au début, pour que ces os aient assez de calcium, pour que ce soit solide et pour que la douleur soit apaisée, donnez un sachet d'abord par jour au début. Voilà. Maintenant, on va continuer. Parce qu'on a des problèmes au niveau des os, au niveau des articulations. Ils ont beaucoup de problèmes, surtout les enfants de moins de 2 ans. Oh, chez les enfants de moins de 2 ans. La douleur, là, c'est beaucoup plus au niveau des os, des pieds. Ils n'arrivent pas à marcher. Les pieds sont enflés. Ils font des œdèmes. Quand ils font des œdèmes, ce n'est pas bon. Ça veut dire que le rein n'est pas en train de bien fonctionner. Vous avez un enfant drépano, vous-même, vous êtes drépano. Subitement, vous voyez que ses pieds sont en train de gonfler. Il fait des œdèmes. Donnez-lui assez d'eau. Donnez-lui comment on appelle? La spiruline hawaïenne, donne-lui le splina. Il faut qu'il vide, il doit nettoyer, il doit se nettoyer, il doit se nettoyer. Donc, évitons d'avoir les œdèmes quand on a des problèmes de drépano, parce que c'est une prédisposition hein, quand on a la crise. Et pourquoi cette prédisposition au niveau des pieds et des mains? Les pieds, parce que quand le sang descend, il ne remonte pas. Donc, première chose, donnez-leur de l'eau. Deuxième chose, faites-les asseoir avec des pieds surélevés. Donc, vous surélevez leurs pieds. Vous voyez? Comme ça va permettre que le sang qui est descendu remonte. Et si ça ne remonte pas, ça va se coaguler parce que le sang a une durée de vie hors des veines. Ça va se coaguler. Et quand ça va se coaguler, vous croyez que le caillou là va partir? Ça va circuler. Ça peut lui faire une embolie pulmonaire. Ça peut lui faire une embolie cérébrale. Donc, on doit éviter d'arriver au niveau des gonflements des jambes qu'on appelle encore les œdèmes. Ils peuvent avoir également des maux de ventre. Un enfant dit tout le temps, j'ai mal le ventre. Il faut vraiment checker. Ça peut être aussi une crise s'il a déjà été diagnostiqué de drépanocytose. Maintenant, il y a aussi les douleurs au niveau du thorax. Le thorax, ils peuvent avoir des douleurs et ils ont des problèmes de respiration. Ils ont la toux, la fièvre. Bébé si revient. La toux, la fièvre, bébé si revient. Donc, quand vous allez leur donner le bébé-si, ils seront à l'abri de ces problèmes respiratoires, ils seront à l'abri de la toux, ils seront à l'abri de la grippe et de la fièvre, vous voyez? Parce que si vous ne les mettez pas à l'abri de la fièvre, de la toux, du rhume, ils auront une infection pulmonaire. Pourquoi une infection pulmonaire? Parce que le virus, là, vous avez laissé le temps qu'il parte, qu'il s'asseye déjà au niveau des narines, du sinus, qu'il descende au niveau de l'œsophage et qu'il arrive au niveau des poumons. Ne lui permettez pas, ce n'est pas son corps, ce n'est pas son terrain, qu'il aille ailleurs. Donc, il n'a pas le droit de rester dans l'organisme de soit vous, de soit votre enfant ou de n'importe qui, qu'il soit drépano ou pas. Ce virus n'a pas le droit de prendre domicile dans votre corps au point où d'aller s'installer dans les poumons et faire une infection pulmonaire. Avec les deux, on va prévenir cette infection pulmonaire avec ces 2 compléments alimentaires. Enfin, lorsqu'une crise vaso-oculaire touche le cerveau, ces symptômes sont similaires à ceux d'un accident ischémique. Je parlais de l'AVC tout à l'heure, non? C'est ça. Quand ça atteint le cerveau, on parle d'un AVC ischémique. On parle d'un AVC ischémique chez les parce que je vous ai dit, quand on avait parlé du protocole de l'AVC, il y a 2 types. Il y a l'hémorragique et l'ischémique. L'ischémique, c'est dû à un caillot de sang. Et l'hémorragique, c'est quand un vaisseau s'est rompu et on a fait une hémorragie au niveau du cerveau. Donc, il faut qu'on évite que ça arrive, on évite ces complications. Donc, ces types de crises sont fréquemment observés chez les enfants de 4 à 6 ans. Donc, entre 4 et 6 ans, ils sont prédisposés à avoir un AVC ischémique la plupart du temps. Et ça va se traduire comment? Par les maux de tête. Ils auront tout le temps mal à la tête.
ils auront tout le temps les maux de tête. Donc, un enfant qui a tout le temps les maux de tête, qui est drépano, vous avez amené chez l'ophtalmologue. On dit qu'il n'y a pas un problème oculaire. Vérifiez, vérifiez ce qui se passe. Ça veut dire que les hématies, là, les globules S là, sont en train d'obstruer le passage de l'oxygène au niveau du cerveau. Donc, ça peut laisser des séquences. Ça peut laisser des séquelles. Donc, quand il a déjà eu un AVC ischémique comme ça, même si ça a été rattrapé à temps, il y a des séquelles qui vont rester. Donc, il peut ne plus être intelligent, il peut perdre les notions de retenir les choses, il va avoir l'oubli, il sera plus normal. Donc, évitons d'arriver à ce niveau. Évitons d'arriver au fait qu'ils aient un accident cardiovasculaire cérébral, un AVC ischémique. Faisons une fois par an. Je vous en supplie, une fois par an. Même s'il faut que tu n'achètes pas la chaussure, même s'il faut que tu échoues la tontine pour sauver ton enfant, échoue la tontine, va faire cette radio, cette échographie cérébrale à ton enfant. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, est-ce que j'étais ici? Oui, j'étais là. On a un autre type de crise, de complications. Ce sont les complications de la drépano et leur prévention, mais non pas de la complication. On a les séquestrations spléniques. La séquestration splénique, c'est quoi? C'est quand la rate, vous voyez, dont l'anémie aiguë va venir provoquer les crises de la rate. Et une fois que la rate sera affectée, on aura des sérieux problèmes. On aura des sérieux problèmes. Et les gens qui sont drépano ont la prédisposition à avoir les problèmes de rate. Et pourquoi? Parce que les globules rouges vont s'entasser au niveau de la rate. Vous voyez? Ça va aller s'entasser au niveau de la rate. C'est ça qu'on appelle la séquestration splénique. Le splénique, c'est quoi? C'est la rate. En d'autres termes, on appelle ça la rate. Donc, les globules rouges, déjà, ils ne sont même pas bien formés. Ils vont aller maintenant séquestrer la rate. Et qu'est-ce qui va venir réduire cette inflammation causée par ces globules rouges au niveau de la rate? C'est le red bubble tea, le red yeast. Le red yeast, quand vous lisez, il est aussi fait à base de sang rouge. On dit que ça vient prévenir l'inflammation de la rate. Quand ils vont consommer le red yeast, la rate sera toujours en bonne santé et ils n'auront pas ce problème. Donc, on a les crises aplastiques. Dans la moelle osseuse des personnes atteintes de la drépanocytose, ça peut temporairement cesser de produire les globules rouges. Je vous ai dit que l'organisme produit les globules rouges tous les 2 mois. Mais à un moment donné, le corps du drépano, la moelle épinière peut dire, même les 2 mois là même, je ne fabrique même plus. C'est bon. Ah, tu n'as plus alors de globules rouges. La moelle épinière est énervée. Tu vas faire quoi? Tu prends ton red yeast. Tu prends ton red yeast. Tu prends ta spiruline hawaïenne. Tu prends ton splina. My goodness. Le splina, la spiruline hawaïenne, le red bubble tea, ces 3-ci aident à la formation des globules rouges. Ces 3 compléments alimentaires mis ensemble aident à la formation des globules rouges. Une fois que les globules rouges seront produits, pour que le fer contenu ici, n'oubliez pas que l'absence du fer, c'est ça qui crée l'anémie. Une fois que ça sera absorbé par l'organisme, pour que l'organisme puisse retenir et conserver ce fer, il faut qu'on ait la vitamine C dans l'organisme. N'oublions pas que notre organisme ne forme pas de vitamine C. Ça ne forme pas. Donc, on est obligé de donner cette vitamine C à notre organisme. Donc, pour que ces compléments puissent réagir et puissent être bénéfiques dans notre organisme, être fixés dans notre organisme. C'est pour ça que vous voyez, à un moment donné, certains drépanocytes sont excessivement anémiés, excessivement. Pourquoi? Parce que la moelle osseuse a dit, je suis fatiguée, je ne vais plus produire les globules rouges.
alors cette personne va devenir extrêmement fatiguée, extrêmement pâle. Et elle sera pas, même sa peau sera pâle. Le rythme cardiaque va augmenter. L'essoufflement va augmenter. L'anémie sera seulement plus. Donc voilà, en consommant ceci, ce problème sera remédié. Ils auront la perte de l'appétit, les vomissements et d'où l'amaigrissement. Un enfant drépano qui suit un protocole normal de HeadMark International ne sera pas maigre. Il ne sera pas maigre. Outstanding morning, HeadMarkers. Maintenant, on a également la complication chronique des crises vaso-occlusives. On a parlé des crises vaso-occlusives là qui parlaient des problèmes des os, les problèmes des douleurs un peu partout. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner? Puisqu'on parlait des os, des articulations, de l'anémie, de la fièvre, de la toux, tout ça là. Mais maintenant, puisque vaso-occlusive, il y a une partie qui attaque les os, les cartilages, les articulations. Qu'est-ce que ça va donner à long terme? Ça va venir détruire leur cartilage. Et une fois que le cartilage est détruit, bienvenue à l'arthrose. Bienvenue à l'arthrose. Et pourquoi l'arthrose? Parce que le cartilage, c'est ça qui fait le pont entre deux os. C'est ça qui joue, qui est un peu comme le ressort entre deux os pour que les os ne se cognent pas entre eux. Maintenant, avec cette malformation répressive, les complications peuvent arriver. Et quand la complication va arriver, ça va détruire le cartilage. Une fois que le cartilage est détruit, les os vont commencer à se cogner entre eux. Et une fois que les os commencent à se cogner entre eux, on commence à avoir les os qui vont se fragiliser. On aura une nécrose qui va apparaître au niveau du fémur. Au niveau du fémur, vous allez voir comment parfois les pieds vont se plier, parfois les os vont se casser. Il a juste fait un petit pas, l'os s'est cassé et tout ça là. Et tout ça là commence à partir de l'âge de 12 ans. L'ostéoporose qui peut arriver à ces personnes. C'est pour ça que j'ai dit, n'oubliez pas de leur donner le Bebel-C parce que ça va venir solidifier leurs os. Au niveau du cœur, qu'est-ce que ça va venir faire? Ça va venir donner un battement de cœur irrégulier. Tout ça, c'est lié à l'anémie. Ça va venir même donner des problèmes de circulation. Des problèmes de circulation. Ça va venir affecter les organes vitaux, tels que le rein. Le rein va commencer à se détériorer progressivement. Chez les hommes, au niveau des pénis, les vaisseaux sanguins qui sont, vous savez que c'est un muscle qui est rempli de nerfs. C'est un muscle qui est rempli de nerfs. Et ces nerfs, c'est le vaisseau sanguin. Et les vaisseaux sanguins là, à un moment donné chez les garçons, sont bouchés et ils peuvent rester en érection pendant plusieurs jours. Et c'est très douloureux. Et c'est très embarrassant pour un jeune. Donc, vous voyez, mais on peut prévenir tout ça. On peut prévenir ça. Ça prévient il reste comme ça, il est en crise, directement, il a une érection inopinée. Waouh, qu'est-ce que ça peut être embarrassant devant les gens? Ça peut être embarrassant. Et c'est une érection qui peut rester pendant des heures et des jours. Donc, on peut éviter ça. Donc, lors de la fièvre, quand quelqu'un qui a la drépano a la fièvre, je vais vous expliquer ce qui se passe. Les hémoglobines vont muter et ça va coaguler dans les globules rouges. Et ça va prendre alors une forme caractéristique de fossile. Et ça peut obstruer les petits. Donc, toi, tu as la fièvre, les hémoglobines aussi commencent à se coaguler. Le sang qui devait être fluide dans ton corps commence maintenant à se coaguler. Et quand il se coagule, ça va aller dans les globules rouges. Et c'est ça maintenant qui va permettre la formation des fossiles. Et c'est ces fossiles qui vont venir boucher les vaisseaux sanguins. Et c'est ça qui va entraîner des crises vaso-occlusives. Ça, c'est l'un des symptômes majeurs de la drépanocytose. Dès qu'ils ont la fièvre, combattez cette fièvre le plus rapidement possible avant que
ça n'aille déjà se coaguler, que les hémoglobines se coagulent et que ça entre dans les globules rouges et que ces globules rouges prennent des formes des fossiles qui vont venir boucher les vaisseaux sanguins. On n'a pas besoin d'arriver jusqu'à ce niveau si on prend notre protocole comme il se doit. Sunday Morning Headmarkers, maintenant, on va arriver dans le protocole de Headmark International. Qu'est-ce qu'on va prendre? Aujourd'hui, j'ai fait la formation un peu différemment parce que il fallait que de temps en temps que je vous dise à quoi sert quoi. Je vous ai parlé du splénachlorophylle. Le splénachlorophylle, je vais vous donner déjà ses avantages. Le splénachlorophylle, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi je ne fais qu'insister pour le splénachlorophylle? Il va venir oxygéner votre sang. Il va nourrir vos cellules. Il est riche en fer, riche en acide folique. Je vous ai déjà dit, les gens qui sont drépano ont besoin de prendre le fer tous les jours parce que le taux d'hémoglobine est bas, est très faible. Ils ont besoin de l'acide folique. Mais à 90%, quand on vous donne le fer à l'hôpital, même quand vous êtes normal, que vous n'êtes pas drépano, vous allez vous dire que vous êtes anémique. Qu'est-ce qu'on vous donne à l'hôpital? Le fer. On ne vous donne pas l'acide folique. Or, les deux vont ensemble pour remédier ce problème d'anémie sévère. Tu auras besoin de l'acide folique et du fer, dont les deux vont ensemble. Et pour que le fer contenu dans ce spléna, l'acide folique contenu dans ce spléna puisse être absorbé par l'organisme, je vais revenir là-dessus, on aura besoin du bubble seed. Parce que c'est le bubble seed qui permet la fixation du fer dans le corps, comme il permet la fixation du collagène dans notre corps. Ce bubble seed que vous voyez, il est multifonction. On continue. Le splénachlorophylle nettoie. Vous pouvez bien voir en titre splénachlorophylle. Le splénachlorophylle nettoie le tube digestif. Donc, si vous avez des blessures gastriques, si vous avez l'excès d'acidité, si vous avez n'importe quoi, ça va venir laver le tube digestif. Ça élimine les bactéries, ça désinfecte et ça désintoxique. Donc, si vous avez mangé quelque chose, un aliment toxique ou quoi que ce soit, buvez le splénachlorophylle. C'est pour ça que je dis quand il a la fièvre, c'est un virus, c'est une bactérie qui augmente la fièvre. Venez prendre, on dit ça élimine les bactéries. Dès que l'enfant a la fièvre ou vous-même, prenez déjà le liquide chlorophylle, ça va venir éliminer cette bactérie. Ça va désintoxiquer. Ça va équilibrer le niveau acido-basique. Un corps acide est un terrain fertile pour les maladies, fertile pour les cellules cancérigènes de se développer. Est-ce que vous voulez que votre organisme soit un terrain fertile, favorable pour la reproduction des cellules cancérigènes? Je crois que tout le monde ici va me dire non. Je veux voir vos réactions dans le chat. Qui a besoin d'un corps qui sera prédisposé à développer les cellules cancérigènes? Ils seront dans leur fief. Le splénachlorophylle va venir nettoyer, équilibrer le niveau acido-basique. Ça va venir équilibrer. Ça stimule les fonctions du sang. Quand on dit ça stimule les fonctions du sang, la fonction du sang, c'est quoi? C'est de transporter l'oxygène. Et ça va venir stimuler, ça va venir transporter l'oxygène. Ça va venir débarrasser tout ce qui est métaux lourds, tout ce qui est comme bactéries dans votre sang, les métaux lourds, les 5G, les bactéries, les enzymes, tout ce qui est là, ça va venir balayer tout ça. Ça aide à la régénération des cellules sanguines. Je parlais tout à l'heure des globules rouges. Le splénachlorophylle aide à la formation des globules rouges. En 3 mots, qu'est-ce que le spléna fait? Il nourrit, il équilibre et il restaure. Wow! Ça nourrit nos cellules. Ça restaure les cellules endommagées. Et ça équilibre notre niveau acido-basique. Outstanding Morning Headmarkers. On va reparler maintenant de la spiruline hawaïenne. Aujourd'hui, je vais vous montrer quand même les ingrédients actifs de au moins 2 ou 3 compléments. Et puis voilà, on aura fini notre protocole.
La spiruline hawaïenne, très, très important. Où est son... Voilà. Qu'est-ce que la spiruline hawaïenne contient? Elle contient le zinc. Les gens qui ont des problèmes d'anémie, les gens qui ont des problèmes d'acné et tout ça là, le zinc, ça sera votre ami. Ça contient le sélénium, la vitamine E, vitamine C, ça contient les protéines, ça contient la biotine. C'est pour ça que les femmes qui consomment les compléments Edma, à long terme, leurs cheveux repoussent. Parce que la biotine, c'est comment on appelle? Non, ça, c'est les ingrédients du spinat, plutôt. Le spinat. Donc, ça contient de l'acide folique, le fer, l'acide pantothénique, le calcium, le chrome, le phosphore, le potassium, le magnésium. Rien que dans un complément alimentaire. Regardez la beauté de ce que vous donnez à votre corps. Quand vous consommez ça même, l'organisme dit que yes, maman, merci beaucoup. Merci, tu m'as nourri. Merci, tu m'as donné le zinc, le sélénium, la vitamine E, vitamine C, protéines, biotine, acide folique, fer, acide pantothénique, calcium, le chrome, oh my goodness, le phosphore, le potassium et le magnésium, rien qu'à la consommation de notre spinat chlorophylle. On va continuer. On a parlé de l'aspirine hawaïenne. Voici ces ingrédients ici. Qu'est-ce que l'aspirine hawaïenne va venir faire dans le corps de quelqu'un qui est drépano? Il est riche en protéines, riche en antioxydants, riche en vitamine B, anti-inflammatoire. Vous avez des douleurs, prenez ça. Anti-inflammatoire, ça booste l'énergie. Ça réduit la pression artérielle. S'il y a des gens ici qui ont de l'hypertension, ça va baisser la pression artérielle. Ça va améliorer les performances physiques et mentales. Vous êtes déprimé, prenez votre spiruline hawaïenne, rajoutez votre Red Bubble Tea. C'est ce sont des antidépressants. Bénéfiques pour les femmes enceintes. Oh my God! On a de très beaux bébés splina ici, des bébés qui n'ont pas de colique, des bébés qui n'ont pas mal au ventre, des bébés qui ne sont pas constipés parce que maman a consommé la spiruline hawaïenne quand elle était enceinte. Ça combat les maladies du foie. J'ai parlé tout à l'heure que l'excès de fièvre chez les drépano peut donner la jaunisse, ça peut donner de l'hépatite. Vous avez des problèmes d'hépatite, vous devez faire de l'aspirine hawaïenne votre ami. Ça réduit le mauvais cholestérol naturellement et ça aide à prévenir le cancer. Si vous n'avez pas encore le cancer, ça va prévenir le cancer. Et si vous l'avez déjà, ça va empêcher l'évolution du cancer. Ça aide à la perte de poids, mais à une condition. Il y a une façon particulière de la prendre pour pouvoir perdre le poids. Ne dites pas que mon enfant ou alors moi, mais je ne veux pas perdre le poids, donc je ne peux pas prendre l'aspirine hawaïenne. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je dis que ça aide à la perte de poids, mais ça dépend de comment tu le prends. Si tu le prends avant, 30 minutes avant tes repas, ça va venir faire une barrière afin que tout ce que tu auras consommé comme gras, ça va absorber une partie et ça va même t'empêcher de beaucoup manger. Ça combat les maladies du cœur et du rein. Je vous ai dit que les crises de drépano peuvent attaquer les organes vitaux, mais maintenant, quand vous allez consommer votre spiruline hawaïenne, ça va venir combattre les maladies du cœur. Les crises de drépano donnent les palpitations, ça donne l'essoufflement, ça donne la fatigue. Quand il va consommer l'aspirine hawaïenne, ça va l'aider. Ça réduit les symptômes de prémenstruation. Les femmes qui ont les règles douloureuses, 2-3 jours avant que ça ne commence, commencez déjà à prendre votre spiruline hawaïenne et vous allez voir que ça va vraiment vous aider. Ça combat les allergies. Allergie au pollen, allergie à la poussière, allergie au tapis, allergie à n'importe quoi. Un anti-hystémique naturel. On continue. Dans le protocole, il y a également le red yeast. Qu'est-ce que notre red yeast fait? Fait à base de son de riz rouge. Ça réduit le mauvais cholestérol tout en augmentant le bon niveau de cholestérol. Ça réduit la triglycémie. Donc, les gens qui ont les problèmes de sucre, ça va réduire, ça va enlever le mauvais cholestérol. Mauvais cholestérol égale hypertension. Tu ne peux pas avoir un cholestérol élevé et tu n'as pas d'hypertension.
Ou alors tu as l'hypertension et tu n'as pas un cholestérol élevé. Ça veut dire qu'on a raté l'examen quelque part. Parce que c'est le mauvais cholestérol qui va se coller, c'est la graisse qui va se coller sur les parois fines, sur les parois des artères les plus fines. C'est ça qu'on appelle le mauvais cholestérol. Vous voyez, parce que l'organisme a aussi le bon cholestérol. Mais ça va venir boucher, ça va se build up, augmenter au point où ça va boucher les artères et on va se retrouver avec une pression artérielle très élevée et on va se retrouver en train de faire un infarctus. Ça aide à prévenir les maladies cardiovasculaires. À Edmark, on a nommé ce complément alimentaire, ce café thérapeutique, on l'a nommé l'ami du cœur. Si quelqu'un a eu l'AVC, si quelqu'un a mal au ventre, si quelqu'un a des problèmes d'essoufflement, donnez-lui le Red Bubble Tea parce que ça va aller faire fondre ce mauvais cholestérol dans les artères et ça va libérer et dégager les artères. Ça va améliorer la digestion. Donc, quand vous avez mangé après le repas, si vous êtes une personne qui fait des remontées gastriques, si vous avez une personne qui a beaucoup d'air dans le ventre, beaucoup d'acidité, après votre dîner, 30 minutes après, prenez votre Red Yeast, ça va venir aider. Ça va venir aider à faciliter la digestion. Ça tonifie la rate. Tout à l'heure, on a parlé des complications qui peuvent aller inflammer la rate, suffoquer la rate. Ça va venir aider à tonifier la rate. Donc, la rate sera en bonne forme. Si vous avez des gens qui ont des problèmes de rate, un jour peut-être, je vais faire une présentation sur la rate pour que les gens essayent un peu de voir et apporter même une image sur la rate et voir qu'est-ce que c'est. La rate est très importante. Quand vous êtes drépano et que vous allez à l'hôpital et que vous allez voir votre spécialiste, la première chose qu'il va consulter, c'est la rate. Est-ce qu'elle est inflammée? Parce que quand elle est inflammée, c'est très dangereux. Vous voyez? Donc, ça prévient ça. Et qu'est-ce que ça nous offre? Des antioxydants et des anti-âges. Des anti-âges parce que ça vient combattre, ça vient aider à l'hormone de croissance d'être au niveau où ça doit être. Et ça va faire l'inverse, au système inverse de vieillissement. On a également notre shake of phytofiber qu'on va prendre. Je n'ai pas encore parlé de ça. Le shake of phytofiber, vous allez me dire pourquoi il faut prendre le shake of phytofiber. Oh my goodness, on ne peut rien sans shake off à Edmark International. Nous ne sommes rien sans le shake off. Parce que le shake-off, il va nettoyer le côlon, il va enlever tous les pesticides, il va enlever tous les métaux lourds et encore, ça va même réduire l'acidité. La mauvaise graisse viscérale à cause du Garcinia cambogia qui est dedans, ça va venir l'éliminer. À cause du baie de roseille qui est dedans, ça va venir désodoriser, ça va venir lubrifier notre côlon et ça va permettre en sorte que les résidus vont pouvoir circuler normalement. L'avoine organique qui est dedans, ce sont de bonnes fibres. On a de bonnes fibres, ça va permettre l'installation de bonnes fibres et enlever les mauvaises fibres dans notre côlon. Outstanding Morning Health Marker. Donc, un côlon qui est malsain est un cadavre ambulant. C'est-à-dire que c'est une caracasse vide. Vous avez un côlon qui est malsain, un côlon bouché, un côlon sale. Vous marchez, vous faites des paix, vous faites des rots, vous avez des remontées, vous avez un gros ventre. Vous dites que je vis bien, vous vivez mal. Vous vivez mal. Je suis désolée. Parce que le jour, ça va déclencher, vous allez tomber, vous mourrez. On va dire que le sorcier, parce qu'il y a un père, peut-être qu'il mange ses herbes, il vit bien, il vit sainement, il ne meurt pas vite. On dit que c'est lui qui vous a tué. Alors qu'il sait comment il contrôle son alimentation et sa santé. Alors, qu'est-ce que le shake-off nous dit ici? Ça favorise la croissance des bonnes bactéries. Je vous ai parlé de ça. Rapide et efficace pour se détoxifier, pour éviter le cancer du côlon. C'est un cancer qui est très, très sournois. Quand on le découvre, la plupart du temps, c'est tard. Quand on le découvre tôt, on peut couper la partie du côlon ou de l'intestin qui a la tumeur qui est infectée, on peut couper. Mais à 90%, on découvre que presque tout le côlon est déjà infecté, est déjà atteint. Donc, tout le côlon est devenu une tumeur. Donc, évitons d'arriver à ce stade-là.
C'est fait à base des plantes organiques, des ingrédients organiques, tels que le Garcinia cambogia, l'inuline, le baie de roseille et l'avoine organique. Ça, ce sont les plantes organiques qui ont été utilisées. Ça permet de perdre les kilos et de réduire le mauvais cholestérol. Je ne sais pas si vous voyez, on est en train de tourner au niveau du mauvais cholestérol. Le splina réduit le mauvais cholestérol. La spiruline hawaïenne réduit le mauvais cholestérol. Le Redis réduit le mauvais cholestérol parce que le mauvais cholestérol, c'est un poison pour notre corps. C'est un poison pour notre corps. Donc, ça va venir faire un nettoyage en profondeur de notre côlon. Voilà. Chez certaines personnes, si vous êtes déjà adulte, vous pouvez également prendre le ginseng coffee. Ça peut également vous aider. Vous prenez le ginseng coffee juste pour booster votre énergie, pour aider votre cerveau à bien travailler. J'adore ce mot en anglais. Sharpen your mind and your memory. Sharpen, ça veut dire que ça rend la mémoire tranchante parce que sharp, ça veut dire que c'est tranchant. Donc, ça rend votre... Laissez-moi... je n'ai même pas envie d'utiliser le mot rafraîchir, non. Parce que quand on utilise le mot sharpen, là, ça n'a plus d'impact. Ça rend ta mémoire vive, tranchante et très solide. Vous voyez? C'est ce que ça fait. Ça accélère. Les gens qui ont des problèmes de vue, buvez régulièrement le ginseng. Ça va venir vous aider pour votre vision. Les gens qui ont des problèmes auditifs, buvez le ginseng. Ça vous garde éveillé, ça vous garde alerte. Si vous venez de faire le sport, vous êtes fatigué, prenez le ginseng. Si vous êtes fatigué et vous ne voulez pas faire le sport parce que vous vous sentez fatigué, prenez votre ginseng 30 minutes avant. Vous serez surprise de vos performances pendant que vous allez faire le sport. Ça augmente le niveau de concentration. Vous voyez? Ça augmente et ça augmente la tension artérielle. C'est pour ça que je dis, quand tu prends ça avant le sport, vraiment, tu as le tonus. Tu prends après le sport, tu récupères le plus rapidement possible. Donc, voilà, c'était notre protocole de... C'est pas ici? Non, c'est pas ça. Je n'ai pas besoin de ça. Voilà, on a besoin de notre BBC. Ça, c'est notre dernier ingrédient dont on va parler aujourd'hui. Le BBC dont j'ai dit de ne pas manquer. C'est fait à base de quoi? De 3 grosses oranges. 3 grosses oranges, comme vous voyez là, organiques, qui ont été pressées. Donc, c'est riche en vitamine C. C'est pour ça que ça booste l'énergie. Ça booste le système immunitaire. Booster l'énergie. Ça solidifie les os à cause de l'apport en calcium. Vous voyez? Ça solidifie les os. Pour votre peau, prenez le BBC. Ça augmente la pigmentation naturelle et c'est sans conservateur. Quand vous prenez le BBC, ça va redonner l'épaisseur à la peau, ça va donner l'éclat à la peau, la luminosité à la peau, la douceur à la peau et la fraîcheur à la peau. Donc, en dehors du fait que ça va venir aider à la fixation du fer qui est contenu dans notre splina, vous voyez, ça va également vous donner d'autres avantages, qui est quoi? Embellir votre peau. Ça va venir vous donner des os solides. Même aux vieilles personnes, donnez-leur, parce que quand les hormones de croissance commencent à descendre ou ça diminue, l'organisme ne produit plus beaucoup. Les vieilles personnes redeviennent comme des enfants et ils ont des os fragiles. Donc, donnez ça à vos vieilles personnes afin qu'ils puissent resolidifier leurs os et puissent avoir de l'énergie au quotidien, qu'ils puissent booster leur système immunitaire, qu'ils puissent solidifier les mailles de leurs dents, que ça aide aussi à la reformation du cartilage. Donc, c'était le protocole de la drépanocytose que je voulais vous donner aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons parlé de la drépanocytose. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me les poser. C'était Solange qui était là à votre service ce soir et c'est avec toute la joie et tout l'amour. J'ai donné de moi-même, j'ai donné tout ce que j'ai donné tout ce que je connais parce que je veux que quand vous avez un prospect ou un enfant
qui est drépano et vous êtes en face de lui, vous êtes en face d'un papa ou d'une maman qui est découragée, qui est désemparée, qui est stressée à cause de l'état de santé de son enfant, ramenez-lui ce sourire, ramenez-lui cette bonne nouvelle et reconfortez-la en lui disant « tout n'est pas fini ». Edmarc a une solution naturelle pour remédier à ces douleurs fréquentes, pour limiter vos visites à l'hôpital, pour limiter tes nuits blanches, pour limiter tes frustrations. Donc, nous avons la solution naturelle que Edmarc nous donne ici. Je vais remettre le protocole pour que vous puissiez le voir. Voilà. Je vais remettre le protocole. Est-ce que j'ai parlé du Red Bubble Tea? Oui, je crois que j'ai parlé du Red Bubble Tea, qui est un anti-inflammatoire. Dès que quelqu'un a les douleurs, il faut qu'il prenne ça. Il est fait à base de son de riz rouge. Son de riz rouge, antidépressant, antibiotique local quand on a des problèmes de toux et de grippe. C'est très, très efficace quand vous prenez ça. Quand vous avez un début de grippe ou de toux, prenez le Red Bubble Tea. Ça va empêcher à la bactérie d'atteindre vos poumons parce que ça fonctionne. Où est-ce que ça travaille en cas de grippe? Ça travaille de l'œsophage au thorax. Ça s'arrête au niveau du thorax et voilà, vous n'aurez pas des infections pulmonaires, vous serez en santé, vous aurez toujours le sourire. À Edmarc, c'est la richesse en santé, en beauté, en argent et en tout. Edmarc, c'est le top des tops. All together, on va dire feel good now. Donc, c'était la fin de ma présentation. Je vais ouvrir les micros pour tous ceux qui ont quelque chose à nous dire. Si vous avez des questions à poser, voilà, vous pouvez. Maintenant, je vous demande, je vous ai donné l'autorisation de vous démuter. Vous pouvez vous démuter. Outstanding morning. Wow, belle présentation. Bravo, 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 bravo. Très belle présentation. Est-ce que est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'on va donner une acclamation? Nous sommes d'accord. Avant de donner l'acclamation, on voudrait avoir le protocole. On va vraiment. Le protocole, que ça Sauver soit les mains. vraiment. Voilà, chauffer les mains. Are you ready, la Team Canada? Oh, yeah, les caméras. Ouvrez les caméras, ouvrez les caméras. Ouvrez les mains. Aïe, tu veux nous voir même. Tu ne veux pas voir nos mains, c'est nous-mêmes qui veux voir. C'est vous que je veux voir. Tu ne vas pas voir les visages, mais tu vas sentir les mains. Tu vas sentir ça. Ouvrez les caméras. Ouvrez et chauffez les mains pour applaudir à notre leader Solange qui nous a donné une formation bombardée comme d'habitude. Merci beaucoup pour cette édification. Merci de nous avoir donné la solution pour sauver beaucoup de gens parce que franchement, les gens souffrent trop de pronostic. Surtout actuellement qu'il fait froid, là, ça fait très mal. Are you ready? Yeah! Parfait. Donc, à trois, on va y aller, les amis. C'est pour ça que les nouveaux, parce que je sais qu'il y a des nouveaux ici, là. C'est les 9 bonus. Franchement, là, il faut qu'on donne les coups d'applaudissement. Hein. Il faut qu'on vous avez déjà dit ça, on doit donner les coups d'applaudissement. On doit donner. Eh oui, on doit donner des coups pour applaudir parce que c'est primordial. D'accord. Donc, let's go les leaders. 1, 2, 3, go. Oh yes. En tout cas, merci beaucoup, leader Solange. Merci pour la formation. On a pris des notes. On est vraiment ébloui par la formation et les explications. Donc, je laisse le micro pour les autres. Merci beaucoup, ma leader. Merci beaucoup, SCM. Merci. Merci beaucoup, Solange. Merci pour tout ce que tu as dit. Mais ce que j'aimerais bien, c'est qu'on ait le protocole. J'ai une famille qui a 2 enfants drépanocytaires là, qui sont fatigués. Quand je parle maintenant, ils ne veulent même plus m'écouter. Moi, j'aimerais bien avoir le protocole pour l'envoyer encore une autre fois, pour qu'elle entende un petit peu comment tu parles avec la gnaque là-dedans, pour ces enfants-là.
ça me fait souffrir, ça me pend le cœur. C'est quand je venais de commencer à faire EDMAC, j'ai eu cette famille que j'ai suivie jusqu'au bout. La maman, elle est même manager et sa mère est superviseur avec plus de 11 000 SV. Ils ont arrêté. Et quand je l'appelle, je pense que je t'ai parlé d'elle un jour. Elle m'a dit non, que je la laisse comme ça. Ses enfants sont à l'hôpital. Donc, si je peux avoir vraiment le protocole que toi, tu as parlé là, je lui envoie comme ça. Elle va peut-être écouter et puis faire quelque chose pour ses enfants. Quand je t'entends parler, ça me fend le cœur pour ces enfants-là. Deux. Parce que le protocole, vraiment, j'aimerais bien l'avoir. Je peux Je pense que tout le monde. Je pense que tout le monde aussi. Elle a affiché le protocole. Attends, est-ce que vous voyez tout? Voilà. C'est le protocole qu'on voit en face, non? Ou bien il y a un autre protocole? C'est ça, elle veut la postologie. Non, je parle de tout ce que de tout le Zoom, quoi, toute la vidéo. Ah, pas de l'enregistrement. C'est pas l'enregistrement, tout. L'enregistrement. Là, c'est autre chose. Ok, Oui, c'est tout ça là, que je n'aime pas. Parce que comme ça, que ça soit, elle écoute ça. Parce que 2 enfants trépanocytaires comme ça. C'est très lourd. Donc, je vais arrêter Et l'enregistrement. elle-même, elle a des migraines. Donc elle doit souffrir du fait que ses enfants la touchent. Je vais arrêter l'enregistrement parce que nous sommes déjà au niveau des questions-réponses. Sinon, ça sera trop long.